Deuxième mi-temps qui a été donné à l'instant par l'Arménienne suite à un long ballon de Brion pour le Fort avec donc ces deux équipes qui sont revenues évidemment sur le même score, donc 0-0 entre le Poiré ici au stade de Lidonnière et l'Arménienne avec un ballon là pour Huc, la tête de Berreté pour Fatmi, Berreté en retrait bien malgré lui pour Dani Dacruz et le long ballon pour Fawzi Hamzal, attention Hamzal, le rebond et le dégagement, voilà, sans problème. La tête de Fatmi peut-être, non, c'est Camara qui dégage en touche. Donc aucun changement des deux équipes, avec donc deux équipes qui sont représentées avec la même équipe, le même 11 de départ. Même si on a vu à la mi-temps les joueurs de l'Arménienne, les remplaçants de l'Arménienne, que ce soit Kingé, Potier, Coran et Fournier, s'échauffer longuement. Avec là un long ballon de Dickinson, c'était là-bas pour Bizier. Et c'est Drapeau qui là-bas s'échappe, mais c'est Bellicens qui a voilà, bien joué de la part de la Bellicens. Bellicens qui protège son ballon et qui obtient une touche là-bas pour le Fort, le contrôle manqué de le Fort. Donc c'est Camara là-bas qui tente de trouver Nomer. Tunkara le premier sur le ballon. Avec, je vous le disais, une belle affluence ici au stade de Lidonnière. J'ai appris à la mi-temps que c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a habituellement. Alors qu'est-ce que ça doit être, sachant qu'aujourd'hui il y a de la musique, de l'ambiance, des trompettes, des tambours, un fort soutien populaire et voilà, et on me dit que ce n'est rien, donc bon on verra. Avec Grégory Lefort là-bas pour un Noir Fatmi, mauvaise passe de Grégory Lefort, en tout cas lui Zerwal avait bien lu la passe de Lefort et dégage en touche. Avec la touche de Bellicens pour info, c'est le speaker de ce stade là qui m'a donné ces informations à la mi-temps ainsi qu'un confrère qui m'a également appris que les habitants du Poiré-sur-Vie ne sont pas les Poirésiens ou les Poiréens ou je ne sais trop quel nom ressemblant aux Poiré, mais les Genots. Donc voilà, je ne sais pas si vous en aviez discuté entre vous à la maison. En tout cas, pour ceux qui sont férus de quiz ou de culture générale, les habitants du Poiré-sur-Vie sont les Genots. Avec là le ballon donc pour le capitaine justement du Poiré-sur-Vie, le Maçon, qui n'a trouvé que Gbizier en retrait pour Bellicens. Bellicens pour Tunkara, je ne vous ai pas menti, on entend les trompettes avec un long ballon de Tunkara qui a cherché à changer complètement le jeu là-bas en direction de Fatmi côté droit. C'était un peu trop long et touche donc pour Zerwal. Zerwal avec Camara, ballon manqué par Camara, Berreté devant lui, Berreté pour Marcos, la frappe de Marcos peut-être contrée. Visiblement de la main, en tout cas Marcos lui réclamait une main de Domarin, c'est pas sifflé. Et c'est l'équipe de l'Arménienne qui continue là cette domination au début de deuxième mi-temps avec Berreté qui est attaqué, qui perd le ballon avec William Huc, fils de l'ancien professionnel Jean-Noël Huc. Encore une information qu'on m'a transmise à la mi-temps décidément. J'ai bien fait de ne pas aller à la buvette de mi-temps et de rester dans ma tribune de presse parce qu'on m'a appris beaucoup de choses. Avec là le ballon pour Pierre Bellicens et la chandelle de Bellicens. Chandelle de Bellicens, des chandelles comme il y a pu en avoir un peu plus tôt dans l'après-midi entre l'équipe de France de rugby et l'Écosse avec une victoire des Bleus 22-13. Et le ballon de Palier en retrait pour Karadec, premier dégagement de cette deuxième mi-temps de Karadec. C'est Dacruz tranquillement qui récupère cette déviation en retrait de Berreté. Et là-bas, attention avec Drapeau qui fait la différence sur Bellicens et accroché par Bellicens, ce sera un coup franc. Coup franc pour le Poiré avec cette faute de Bellicens sur Teddy Drapeau. Deux équipes qui ont vraiment montré de belles choses en première mi-temps. Il manquait vraiment que les buts pour ces deux équipes. On a vu sur les regards des supporters un petit peu surpris de voir ces équipes aussi mal classées. Alors qu'on joue là cette 19e journée du championnat de France de CFA2. Parce que deux équipes quand même ont montré de belles choses et un beau fond de jeu. Il manquait vraiment, je vous le dis que les buts. Et pour l'instant des buts, il n'y a toujours pas de marqué avec là-bas peut-être le long coup franc de Huc dans la surface pour la tête de Camara. Camara en retrait. C'était vers son latéral droit Palier. Et finalement ça a été bien dégagé par Albin Brion. Attention avec là le long ballon pour Drapeau. Ça risque de sortir dans Drapeau qui empêche le ballon de sortir mais qui est pris par Tunkara. Belle intervention de Tunkara qui en plus bénéficie de la touche. Puisqu'il a réussi à envoyer ce ballon directement sur un joueur du Poiré, un Genot donc qui a contré ce ballon en touche et touche là-bas
Pierre Bellicens, avec donc deux équipes qui vont chercher à faire la différence dans cette deuxième mi-temps. Avec là-bas le joli geste de Gbizier qui est passé, qui donne à Brion. Une faute de Camara sur Brion. Et la touche, le coup franc qui va être frappé par Bellicens. Bellicens qui pose son ballon au sol. Le Fort qui demande le ballon sur le côté gauche. Fatmi à droite et Marcos dans l'axe. C'est bien organisé devant. Voilà, le ballon de Bellicens, ça sera pour le Fort et le Fort devancé par Domarin. Domarin qui, comme Mavil, son partenaire de la charnière centrale, fait vraiment un très bon match jusqu'à maintenant. On voit les deux hommes qui s'entendent parfaitement là-bas dans l'axe du Poiré. La touche de Bellicens directement sur le maçon. Finalement, ça profite à l'Arménienne qui garde ce ballon et qui va avoir un nouveau coup franc à jouer. On gagne un petit peu de terrain du côté de l'Arménienne avec un nouvel appel de Lefort dans le dos de Mavil, mais Mavil qui est très vigilant, qui ne lâche pas Lefort d'un pouce. Et le coup franc là-bas de Bellicens, long ballon de Bellicens pour la tête de Lefort cette fois, qui est pris dans les airs, l'arbitre qui ne dit rien. Ballon pour Camara. Camara devant Berreté, Camara à nouveau, cette fois c'est pour Huck sur le côté gauche, le débordement de Huck et la faute de Jérémy Dickinson sur Huck qui avait fait la différence avec un bon dribble, un bon crochet extérieur de la part de Huck. Donc je vous le disais, fils de l'ancien pro Jean-Noël Huck. Et donc coup franc qui va être joué par Huck, petite conversation avec le maçon. Maçon qui a glissé quelques mots à l'oreille de son numéro 11. Le ballon dans la surface pour le dégagement de Dacruz. Ça arrive là-bas sur Drapeau, le centre de Drapeau, et cette fois c'est Tunkara qui dégage ce ballon qui fusait dans la surface, en confirmation avec cette équipe du Poiré qui cherche beaucoup à travailler par les côtés, beaucoup de débordements et qui pose beaucoup de problèmes, notamment sur ces coups francs de Huck, la coup franc enroulé dans la surface, plongeant, qui retombent et qui sont toujours dangereux, avec là-bas Nomer qui n'a trouvé personne. Dacruz pour Fatmi, attention Fatmi. Il y a devant toi Zerwal, c'était la passe de Fatmi à l'action de Lefort voilà, qui récupère le ballon, mauvais contrôle de Lefort. Il y a Grégory Lefort qui a du mal depuis quelques matchs, pas toujours les bons choix, contrôle pas toujours bien négocié, ça fait perdre quelques ballons, c'est dommage, c'est le seul élément vraiment offensif ce soir en pointe, en tout cas avec là Brion devant lui pour Marcos, c'est un des premiers ballons de Marcos, c'est le deuxième mi-temps pour Lefort, la déviation immédiate pour Brion, et la faute de Brion, un retardement sur Mavil. L'arbitre qui appelle le Brion, non, finalement qui va voir uniquement prendre des nouvelles de Sébastien Mavil. Vous ne pouvez pas le rater, Sébastien Mavil, avec ses chaussures fluo là, comme la même couleur que le maillot de l'arbitre. Avec le bleu, ça tranche. Ce n'est pas un joueur de la Suède, hein, c'est bien un joueur du Poiré, mais on ne peut pas le rater en tout cas. Espérons que ce ne sera rien pour lui, hein. Il fait un bon match. Sébastien Mavil, le côté de Dylan Domarin depuis le début de cette partie. C'est bon, juste quelques petits pas pour se remettre d'aplomb, et ça va être bon pour Mavil qui va donc pouvoir poursuivre le match normalement. Avec là le dégagement de Karadec suite à ce coup franc, la tête de Fatmi en direction de l'axe, c'était pour Brion. Et le duel gagné par Marcos, mais finalement c'est encore Mavil qui récupère le ballon avec là le Berreté pour Fatmi. Fatmi à la lutte, duel avec Mavil, donc vous avez vu qu'il s'est bien relevé, qui a pu courir tranquillement sur ce ballon. Il va beaucoup mieux Mavil, et la touche pour Dickinson côté droit. Toujours 0-0 entre les deux équipes. On aimerait bien voir un but dans ce match, parce qu'un match quand même qui est rythmé, et vraiment un but ne rajouterait qu'au spectacle, avec un ballon pour Drapeau. Drapeau qui a été un petit peu trop court sur cette passe, et c'est Domarin là-bas qui a gagné son duel, qui récupère le ballon, Gbizier finalement, et puis non, ça profite au Poiré avec le dégagement à la longue ouverture. Attention à Ebou Tunkara, ça arrive vite, hein. Nomer il est très rapide, la passe en retrait pour Hamzal qui retrouve là-bas Tunkara, le public qui proteste un peu, qui aurait aimé un pressing un peu plus intensif de la part de ses attaquants, avec là-bas Lefort à la lutte avec Domarin. Quand c'est pas Mavil, c'est Domarin qui est sur le dos de Grégory Lefort. Résultat, le meilleur buteur de Laza ne touche pratiquement aucun ballon en bonne position, pas trop de position de frappe. Tout à l'heure, on l'a vu tenter sa chance à 25 bons mètres. C'est un petit peu par
par dépit aussi. Avec là le ballon encore une fois pour Mavil par-dessus Fatmi pour Zerwal. Zerwal pour Nomer qui a fait la différence face à Dacruz mais pas face à Brion. Et Berreté qui demande des solutions. Là voilà la solution avec peut-être Lefort. Attention avec Greg Lefort qui n'a pas anticipé cette erreur de Mavil qui avait jailli mais qui a laissé filer le ballon derrière lui. Il y avait un bon coup à jouer, il y aurait pu avoir un bon coup à jouer pour Lefort, mais qui n'avait pas anticipé qui n'avait pas compris évidemment, il aurait pu penser qu'il y aurait erreur, mais finalement, étant donné le bon début de match de Mavil, il a cru que le défenseur du Poiré allait faire le bon geste. C'était pas le cas, mais c'est finalement Karadec qui a pu dégager ce ballon avec là une faute sur alors que Lefort et Fatmi, Lefort avec ça cherche un petit peu. Avec une faute sur Marcos. On s'en doutait, un Marcos, joueur très technique, qui joue tout en fluidité, beaucoup d'aisance. Et c'est le genre de joueur sur lequel on fait des fautes. Joueur qui garde le ballon avec là un long ballon de Dacruz pour Bizier. Bizier qui va empêcher ce ballon de sortir. Non. 6 mètres qui va permettre à Karadec de dégager son ballon. Ouais, on l'a vu un petit peu de tension, hein, les premières traces de tension dans ce match avec Lefort qui reprochait visiblement quelque chose à Romarin et qui est venu en faire part à Pallier, le latéral droit, tandis que Fatmi lui avait des mots avec le maçon. Donc là la tête de Brion manquait, mais c'est pas grave, ça profite avec Marcos. Marcos la déviation tout de suite pour Lefort qui revient sur ses pieds, qui a tenté en tout cas de trouver Lefort, et bonne intervention de Romarin qui dégage là-bas pour la contre-attaque du Poiré avec Drapeau face à Bellicens. Drapeau qui passe face à Bellicens, qui trouve Nomer qui va se présenter face à Hamzal, et là superbe parade de Fawzi Hamzal avec le deuxième face à face entre les deux hommes de la soirée. C'est la deuxième fois, la première fois Hamzal qui a capté bien ce ballon de Nomer, et cette fois la belle parade là, le joli réflexe d'Hamzal devant Nomer avec le public qui pousse de plus en plus, et cette fois le dégagement de Dacruz en direction de Lefort. Ouais, le ballon qui... Non, il n'y a pas hors-jeu. Je ne vois pas comment il peut y avoir hors-jeu là, sachant que Lefort était dans le dos de le maçon depuis le début de l'action. Alors évidemment, on va donner le bénéfice du doute au juge de touche, mais je vois vraiment pas comment Grégory Lefort pouvait être hors-jeu sur cette ouverture de Dani Dacruz. On avait l'impression que Lefort était vraiment parti dans le dos de défenseur du Poiré, mais régulièrement. Au moment où il a demandé le ballon, Lefort, il n'était pas du tout en position de hors-jeu. C'est tout, c'est joué, c'est comme ça, mais c'est dommage parce que c'était une belle occasion pour l'Arménienne, peut-être encore une nouvelle occasion là avec Fatmi dans l'axe pour Bizier par-dessus Mavil pour Lefort, la frappe de Lefort peut-être instantanée, c'est trop croisé, c'était bien joué de la part de Grégory Lefort. On sent un petit peu désabusé là, Grégory Lefort qui tente un petit peu des choses, je vous disais, pas par dépit, mais on le sent pas vraiment dans son assiette. Espérons qu'il nous fasse mentir, mais sur cette frappe, on a senti qu'il n'y avait pas vraiment de conviction. Il y avait le geste du buteur, c'est sûr, mais pas beaucoup de conviction dans cette reprise de cette demi-volée en pivot sur cette passe de Fatmi avec là Nomer face à Dacruz. Nomer qui pose problème en ce début de deuxième mi-temps, qui avait marqué au match aller le seul but du Poiré, on le rappelait en début de match. Et Nomer là qui a eu tout le loisir de tenter sa chance, mais c'est passé nettement au-dessus de la frappe d'Hamzal. Alors qu'il y a quelques minutes, vous reverrez cette action ralentie avec ce face-à-face entre l'attaquant, le numéro 9 du Poiré, et Hamzal. Et la superbe sortie d'Hamzal qui a réussi à l'arrêt réflexe parfait devant Nomer qui avait tenté sa chance en première intention, le dégagement d'Hamzal, la tête de Pallier. Camara, la lutte avec Berreté, c'est Camara qui touche ce ballon avec Huc par-dessus pour Nomer à nouveau face à Dacruz qui oblige Nomer à s'excentrer. Et Nomer qui va peut-être tenter le bon tacle de Dacruz, tacle parfait, ce sera une touche là-bas pour Zerwal. Cette équipe du Poiré qui me semble a mis la vitesse supérieure là, appuie un petit peu sur la pédale d'accélérateur en ce début de deuxième mi-temps. On joue bientôt depuis 1 heure, depuis 53 minutes très exactement, et cette équipe du Poiré qui pousse avec la bonne interception de Bizier. Attention, peut-être la contre-attaque Fatmi, il faut donner rapidement le ballon. Fatmi peut-être pour Bizier, voilà pour Bizier pour Fatmi, le ballon pour Marco, c'est trop loin, c'est trop long tout ça, avec Zerwal en plus qui couvre parfaitement, et le 6 mètres bien joué de la part de
de dos marin. C'est dommage de la part de Fatmi qui aurait dû mieux donner plus de précision en tout cas à cette ouverture pour Marcos qui arrive une nouvelle fois bon coup à jouer. Fatmi qui s'excuse auprès du Brésilien. C'est dommage. Un petit peu trop de puissance dans cette passe et le long dégagement probablement de Michael Karadec. Voilà, Karadec, Fatmi face à Camara. Camara qui prend le dessus sur Fatmi. Fatmi qui se tient le nez. L'arbitre qui laisse jouer. Et le ballon pour Maville. Le ballon de Maville au-dessus de la défense centrale. Non, belle intervention de Dani Dacruz. Bon match de Dacruz face aux attaquants du Poiré. Cette fois c'est Palier qui a la lutte avec Bizier. Palier qui passe et Bizier qui revient, qui prend le ballon. Voilà, bien joué de la part de Palier, de Bizier, mais vraiment ça profite à Zerwal qui a tout de suite tenté de trouver loin devant Nomer. Et les juges de touche qui décidément s'emploient beaucoup ce soir. Juge de touche qui a signalé un hors-jeu qui semblait lui beaucoup plus évident que celui de Lefort tout à l'heure. Dacruz vers Lefort justement, Lefort encore hors-jeu. Lefort encore hors-jeu. Très nombreuses positions de hors-jeu de la part de Grégory Lefort en ce début de match. Quelques-unes pas forcément justifiées, d'autres très logiques. Et nouveau coup franc qui va être frappé par Michael Karadec sur le hors-jeu de Grégory Lefort. Dégagement de Karadec. Et la petite faute de Camara sur Berreté qui n'a pas échappé à l'arbitre. Coup franc pour l'Arménienne. Coup franc pour l'Arménienne avec ce ballon là-bas pour Henrik Bizier qui a fait la différence. Bien joué de la part d'Henrik Bizier. Il y a du monde au centre. Bizier qui va tenter de trouver, qui a cherché Lefort et une nouvelle fois un ballon pas vraiment bien dosé. Et le gardien qui a pu sortir. Belle sortie de Karadec qui s'est emparé du ballon devant Lefort avec là le non-dégagement de Tunkara directement en touche. Toujours 0-0 donc ici alors que le froid se fait de plus en plus sentir. Et il y a du monde, que ce soit dans la tribune d'honneur ou la tribune là-bas latérale, il y a beaucoup de monde derrière les buts également. Une ambiance qui nous rappelle un peu celle de Cognac en début de saison. Avec là la bonne intervention de Bizier dans les pieds pour Berreté en tout cas. Berreté qui passe, qui a eu le contre favorable sur Maville. Un contre favorable qui n'a pas profité à Grégory Lefort. Et Karadec qui a de nouveau le ballon dans les mains. Un immense dégagement, énorme dégagement. Un gros coup de pied à chaque fois du gardien du Poiré avec la montée de Dickinson. Dickinson peut-être pour Fatmi. Non, c'est bien joué aussi de la part de Maville qui avait anticipé la montée de Dickinson. À nouveau Dickinson face à Huck. Et Huck qui proprement oblige Jeremy Dickinson a concédé une nouvelle touche. La touche va être jouée par Roby Zerwal pour la tête de Huck, tête renversée. Nomer qui réclamait la faute, mais il n'y a rien de la part de Dani. Et la longue balle, mais non, encore hors jeu Lefort. Vraiment, ça nous semble bizarre. On a vraiment l'impression à chaque fois, alors on n'est pas placé vraiment on n'est pas aussi bien placé que le juge de touche. On a vraiment l'impression qu'à chaque fois que Lefort, au moment où il demande le ballon et qu'il fait sa première accélération, il n'est pas hors jeu et il est très souvent signalé hors jeu. Donc on doit se tromper ou alors. Bref, on doit se tromper. Voilà, avec Maville face à Fatmi. Oh là là, Maville qui a failli perdre le ballon. Et oui, finalement, qui le perd. Non, il le garde. Et il peut trouver Nomer. Nomer qui ne touche pas ce ballon. Avec Tunkara. Attention, Tunkara. Ça fait, ouais, heureusement, Dacruz avait tout anticipé. Bien joué de la part de Dacruz qui avait senti que son partenaire était en danger. La bonne passe là, de Marcos qui décale Brion. Brion qui accélération de Brion peut-être pour Bizier là-bas. Avec Bizier. Face à Palier, le ballon de Bizier pour Marcos qui centre en retrait pour Lefort. Et beau centre au cordeau de Marcos pour Lefort. Une nouvelle fois Karadec qui était le plus vigilant. Avec son maillot rouge là, il avait bien compris, il avait lu parfaitement le centre de. Attention, Brion qui s'efface au profit de Berreté, mais Berreté qui a failli être pris à contre-pied. Heureusement, finalement, Bellicens qui dégage en touche, l'équipe de l'Arménie qui s'est fait un peu peur toute seule là en milieu de terrain, avec Brion qui pouvait jouer ce ballon. D'ailleurs, les deux hommes en parlent, Brion qui pouvait jouer ce ballon et qui s'est retiré au dernier moment et qui a mis un petit peu en galère son partenaire Namadia Berreté. Et la touche là-bas pour le Poiré avec Palier.
la longue touche de Palier en direction de Drapeau. Drapeau face à Bellicens. Les deux hommes qui se livrent vraiment un duel, un beau duel depuis le début du match avec Lac Bizier. Encore une fois, accélération sur le côté gauche. Et la bonne intervention du capitaine Frédéric Lemasson. Avec le beau geste là-bas de, je crois que c'était encore Marcos, ça revient sur Brion, la frappe de Brion. Et bien joué pour Karadec, qui a capté tranquillement ce ballon dans la niche. Et un nouvel énorme dégagement du gardien du Poiré avec le ballon pour Berreté. Berreté pour Fatmi, la déviation de Fatmi pour Marcos. Non, c'est Romarin qui a jailli et qui envoie ce ballon là-bas directement en touche. Deux équipes qui ont tendance un petit peu à endormir le jeu là. Alors est-ce que c'est pour mieux surprendre l'adversaire en contre ou est-ce que c'est la fatigue qui se fait ressentir là, la tête de Fatmi pour Marcos. Marcos bien joué de la tête, ce ballon pour Dacruz, dégagement complètement vrillé de Dacruz et touche côté opposé pour le Poiré. Alors qu'on joue, donc je vous disais maintenant depuis bientôt une heure de jeu, des équipes qui sont rentrées sur la pelouse depuis 13 minutes, donc 58e minute de jeu dans ce match de la 18e journée. 19e journée du groupe G de CFA2 avec Bizier pour Berreté. Berreté qui a passé le maçon, mais pas Camara. Camara qui se retourne, ça va être dur pour Camara et il a réussi le petit pont face à Berreté qui n'a d'autre choix que de stopper régulièrement, même s'il lui proteste un peu. Bien joué de la part du grand numéro 8 du Poiré, Makan Camara. Très solide aussi, hein, entre Berreté et Camara, il y a vraiment du poids là en milieu de terrain. Et coup franc pour Zerwal. Zerwal qui demande à ses joueurs de se démarquer. Long ballon de Zerwal dans la surface. Attention, la tête de Brion, c'est dans l'axe pour Guillou qui a tenté une bicyclette. C'était vraiment très dur à faire. Drapeau qui réussit à retrouver Guillou. Et finalement, ça profite à Marcos qui va lancer loin là-bas Grégory Lefort. Grégory Lefort qui a 2 mètres de retard sur Domarin et qui ne les comblera pas. Domarin, bon match, vraiment. La défense centrale du Poiré qui fait porte la pression, mais là-bas c'est Drapeau qui a le ballon là-bas pour numéro 11, Palier qui est monté, le centre et la bonne remise de la poitrine, bien joué de la part de Dani Dacruz pour Hamza, long dégagement d'Hamza là-bas pour le fort. J'ai bien peur que ça soit justement trop fort, même si non, c'est sorti, on donne de la voix ici en tribune. Évidemment, on aimerait bien que ce succès contre Busserolles du week-end dernier soit suivi aujourd'hui d'un autre succès, ce qui permettrait à l'équipe de Stéphane Motin de grimper encore au classement. Je ne vous cache pas que c'est le même souhait du côté d'Éric Géraldès qui lui aimerait vraiment que son équipe renoue avec la victoire pour regagner de la confiance avant la venue de Chartres le week-end prochain. C'était un ballon de Berreté bien pris par Camara. Nomer qui réussit à faire la différence. Le bon retour d'Albin Brion, le bon tac de Brion. Permis de neutraliser sur ce coup-là. Nomer et la touche là pour Zerwal avec Dickinson, la tête de Dickinson, c'est Hugues qui va jouer, bien joué de la part de Jérémy Dickinson sans faire de faute. Dickinson peut-être pour le fort encore pris par Maville qui dégage directement en touche. Une touche une quarantaine de mètres du but de Karadec que va jouer Dickinson. Dickinson peut-être pour Fatmi qui contrôle le ballon, qui se retourne. Fatmi peut-être la frappe, non, le ballon pour le fort, c'est une nouvelle fois trop appuyé. Les deux hommes qui ont du mal à se trouver ce soir, hein. On avait vu à Alençon qu'ils se trouvaient vraiment facilement, c'était dans les pieds, c'était carré. Et ce soir, les passes de Fatmi, elles n'arrivent pas. Les contrôles de Lefort, ils sont très approximatifs. Et c'est aussi pour ça que le score aussi est de 0-0, parce qu'au même moment, à Alençon, il y avait déjà 2-0 pour l'Arménienne. Avec là la tête de Berreté. Peu de déchets en milieu de terrain, Bellicens de la tête lui aussi, ça a profité à Guillou qui empêche le ballon de sortir. Nomer avec Drapeau, finalement c'est Marcos qui était revenu défendre et qui a voulu retrouver tout de suite Henrique Bizier, mais ça ne passe pas. Avec Camara lui qui s'en sort, non, il est dépossédé du ballon avec Berreté, la faute de Camara, c'était sûr que Camara, voyant qu'il y avait danger là, ferait une faute. Alors c'est la deuxième fois dans ce match que l'arbitre lui fait une remontrance à Camara. Peut-être qu'à un moment il va falloir sortir le carton jaune. C'est pas le cas pour l'instant avec là Brion qui a tenté de passer en force et c'est Romarin une nouvelle fois qui va pouvoir dégager son camp pour la tête de Nomer.
directement sur le Masson. Dans le Masson, le voilà avec Camara, ballon perdu par Camara, ça revient sur Brion. La balle de Brion pour Lefort, contrôle de haut but de Lefort qui trouve Marcos. Voilà, Marcos il est servi, un petit peu excentré. Que va-t-il nous faire le Brésilien? Non, mauvais ballon. À part du Brésilien qui aurait peut-être dû essayer de le conserver, tenter quelques dribbles. Voilà, nouveau hors-jeu, on a l'habitude de ce match, que ce soit Nomer pour le Poiré ou Lefort pour l'Arménienne. Ils sont régulièrement sifflés hors-jeu. Il faut vous habituer avec là le ballon de Dacruz. Pour Lefort, c'est Domarin. Encore lui, quel match de Domarin qui fait vraiment passer qui fait vivre un petit peu un calvaire à Lefort. Il lui prend tous les ballons, que ce soit Mavil ou Domarin. Il prive l'attaquant de l'Arménienne de ballon. Et ce long ballon, lui, de Fawzi Hamzal, va terminer directement en touche. La touche là-bas pour Palier devant lui pour le Masson. Le Masson derrière pour Mavil. Mavil avec Zerwal qui va être peut-être pris par Fatmi. Finalement, il a préféré donner le ballon à Karadec qui, après un contrôle très limite, parvient lui aussi à dégager son ballon. La tête de Berreté face à Camara, la tête de Fatmi cette fois, c'est pour Marcos. Marcos, il a un petit peu d'espace. Voilà, c'est pour Bizier là-bas, la frappe de Bizier peut-être instantanée. Non, le crochet de Bizier, la frappe dans le deuxième temps de Bizier, ça passe, c'est assez loin du cadre. Mais bien joué, hein, que ce soit la passe en première intention du Brésilien Marcos ou cet enchaînement, contrôle, crochet, frappe de Gbizier, c'était bien joué tout ça. On n'a pas vu beaucoup dans ce match ce genre d'action du côté de l'Arménienne qui n'est pas pour autant désorganisé, hein. Ils sont bien en place les joueurs de Eric Géraldès, mais c'est vrai qu'offensivement pour l'instant ils ne montrent pas énormément de choses. Avec là le 6 mètres de Karadec, Fatmi Camara, Berreté, ça se frotte beaucoup au milieu de terrain. Avec cette fois Brion qui est pris par Guillou, le ballon pour Drapeau qui parvient à percer. Et c'est Tunkara, voilà, bien joué de la part des Tunkara qui ne s'est pas embarrassé, qui dégage ce ballon directement en touche. Zerwal qui se dépêche et qui va jouer cette touche sur le côté pour Dickinson finalement, avec Fatmi qui prend tout son temps pour trouver Lefort qui est pris par Mavil cette fois. Quand c'est pas Domarin, c'est Mavil. Il n'y a rien à dire en plus, donc Lefort se replace, le bon ballon là-bas, attention pour Drapeau, la frappe de Drapeau, et le but, oh le but, la frappe de Drapeau, le centre-tir de Drapeau qui arrive dans les pieds de Nomer, et Nomer qui a devancé la défense centrale de Laza, et qui ouvre le score un peu à la surprise générale. La dernière action était pour l'Arménienne, et ce but à l'heure de jeu de Nomer comme à l'aller, Lionel Nomer qui ouvre le score. Grosse colère là de Fawzi Hamzal qui reproche ce manque de vigilance de la défense de l'Arménienne, avec ce bon ballon là-bas pour le numéro 10 Drapeau, un centre devant le but de Drapeau pour Nomer, et Nomer qui jaillit devant Dacruz et devant Tunkara pour ouvrir le score. Alors là maintenant il va falloir pour l'Arménienne courir une nouvelle fois après le score. Alors on sait que l'Arménienne est plus fort quand il s'agit de réagir que d'agir, mais là c'est vraiment un gros coup dur pour cette équipe de Laza qui était vraiment bien en place, qui montrait de belles choses même si c'était pas très dangereux devant. Attention là-bas le centre et la touche pour l'Arménienne. Non, finalement l'arbitre qui siffle une faute, hein. Ah quel coup dur avec Eric Géraldès qui ne va pas tarder et qui va procéder à son premier changement visiblement. L'entraîneur de Laza qui lui aussi est foudrage après ce but encaissé par son équipe. Et c'est le numéro 12 Kevin Kingé qui va entrer en milieu de terrain. Numéro 8 Albin Brion. Kevin Kingé qui va remplacer Albin Brion. Kevin Kingé qui a joué les 2 derniers matchs. Et entrée du numéro 12 Kevin Guinguet. Au poste de latéral droit. Mais Kevin Kingé qui est un milieu récupérateur relayeur de formation. C'est à ce poste qu'il évoluait au Girondins de Bordeaux où il a été formé aux côtés notamment de Trémoulinas. C'est à ce poste également qu'il jouait au Stade Bordelais avant professionnel en région parisienne. À Villacoublay et de signer donc à l'Arménienne avec l'équipe de l'Arménienne donc qui est menée après 1 heure de jeu 1-0 ici au Poiré. Comme à l'aller, c'est Nomer qui a ouvert le score. Comme à l'aller, le Poiré mène 1-0. Au match aller, Grégory Lefort avait trouvé la faille pour égaliser et permettre à l'équipe de Laza de repartir, de quitter sa pelouse avec un score de 1 but partout. Pour l'instant, c'est l'équipe du Poiré qui mènera 1-0 et ça ferait
Une deuxième défaite consécutive pour l'Arménienne après cette défaite la semaine dernière contre les Herbiers, défaite déjà sur le score de 1-0 avec Kevin Kingé donc qui est entré à la place de Brion. Il va falloir très vite réagir du côté de Laza avec le voilà Kingé qui tente de passer, qui est contré par Drapeau, donc le numéro 10 Teddy Drapeau, passeur décisif sur le but tout à l'heure de Nomer, avec là Fatmi qui a failli prendre le ballon dans les pieds de Zerwal. Finalement c'est Berreté c'est Dacruz qui sort, qui donne à Berreté, mauvaise passe de Berreté et le dégagement de Maville pour William Huck qui envoie son ballon à terre, ça profite à Dickinson, long ballon de Dickinson pour le fort et la tête de Romarin qui s'est fait quelques frayeurs parce qu'il a failli tromper son propre gardien. Bon, c'était pas vraiment très fort, donc Karadec a pu tranquillement reprendre ses appuis et aller chercher ce ballon. Mais dans un premier temps, on avait l'impression que ce ballon pouvait finir au fond de la cage avec la tête de Berreté, Dacruz, donc peut-être fautif sur le but qui sort et qui va donner à Fatmi sur le côté droit. Maville qui tape directement dans le bas-ventre de Fatmi et Anwar Fatmi qui reste au centre. Ça fait très mal, en plus il fait froid, ouais, on voit Anwar Fatmi qui a très mal. Alors, je pense que vu la douleur d'Anwar Fatmi, il a forcément pris le ballon dans une des parties du corps qui fait mal. Alors que pendant ce temps-là, Stéphane Motin va profiter de cet arrêt de jeu pour procéder à son premier changement. Avec, vous l'entendez de la bouche du speaker, l'entrée de Fabien Gréau à la place de Teddy Drapeau, le numéro 12 pour le numéro 10. Alors qu'Anwar Fatmi lui retombe au sol, vraiment visiblement beaucoup de mal du côté d'Anwar Fatmi qui a pris ce ballon, je vous le disais, au pire endroit pour un footballeur. Alors on essaie de l'aider du côté des joueurs de l'Arménienne avec Dickinson, Marcos et même toujours pour le professionnel du football, le sortie du numéro 6. Alors que là... Frédéric Lemasson, notre capitaine. Non, c'est un changement pour l'Arménienne. Numéro 14, notre bison Antonio Guilleux. Non, c'est un changement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a eu deux changements visiblement, avec deux changements, avec non, un seul changement. Ouais, alors la sortie c'est bien ça du capitaine Frédéric Lemasson et l'entrée d'Anthony Guilleux, avec également Julien Potier qui s'apprête à entrer côté de l'Arménienne. Julien Potier qui va remplacer, justement Anwar Fatmi. Anwar Fatmi remplacé par Julien Potier. On va essayer d'apporter du poids devant. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Julien Potier. Cette équipe de Laza qui mettrait peut-être un terme définitif à ses espoirs de monter avec une nouvelle défaite ici au Poiré. Ça ferait un 5e match consécutif sans victoire. Évidemment, ça ferait beaucoup trop pour les hommes d'Éric Géraldès qui aspirent à évoluer en CFA la saison prochaine. Avec là le ballon, la touche pour Jérémy Dickinson, donc avec Julien Potier qui est entré, qui va épauler Grégory Lefort et Marcos devant le but avec une nouvelle touche pour Jérémy Dickinson pour pouvoir retenter sa chance. Premier ballon qui a été contré par le numéro 14 Guilleux qui vient d'entrer à la place on l'a dit de son capitaine Frédéric Lemasson. Alors le brassard, où est-il le brassard? Je vous le dirai dès que je l'aurai vu. Pour l'instant je vois pas qui s'est emparé du brassard de Lemasson avec la Kingé pour Marcos dans un petit espace. Kingé qui réussit à passer et le bon tacle de Maville. Je vois toujours pas qui a pris le brassard de Lemasson. C'est pas le plus important. Et là-bas la longue touche de Jérémy Dickinson. Donc touche de Jérémy Dickinson pour Guillou directement. Dickinson qui récupère le ballon à nouveau avec William Huck, le long dégagement de William Huck. Peut-être en touche, non, le ballon qui ne sort pas. La tête de Dacruz, non, bonne protection de balle de Dacruz qui trouve Tunkara pour Berreté, attention Namadia. Camara qui ne lâche pas. Et le ballon là-bas pour Bellicène sur le côté gauche. Bellicène s'indrive sur Camara. Et le ballon directement devant lui pour Bizier, mais la balle était sortie. Il va falloir perdre beaucoup trop de temps pour l'équipe de l'Arménienne pour égaliser. On le répète, cette équipe de l'Arménienne qui reste sur une mauvaise série et qui n'est pas venue ici du tout pour faire match nul, mais pour l'emporter.
Pour l'instant, c'est une défaite qui se profile, une nouvelle défaite pour l'Arménienne avec là le ballon pour Julien Potier. Premier ballon de Julien Potier qui a trouvé là-bas Kingé, non. Bonne intervention de Domarin. Intervention de Domarin donc avec Julien Potier qui a lui aussi fait connaissance avec Domarin. Alors que là, c'est le numéro 14, Anthony Guilleux, qui vient juste de rentrer, surnommé le Bison par les speakers du stade. Et ben, le Bison il vient d'obtenir un coup franc pour une charge sur Jeremy Dickinson ou l'inverse. L'arbitre a décidé que c'était Dickinson qui a fait faute sur Guilleux et non le contraire. Et donc coup franc qui va être joué par Huck. Un long ballon de Huck là-bas dans la surface, la tête et non. L'arbitre qui a vu une faute dans la surface et qui siffle donc un coup franc pour Fawzi Hamzal et ses joueurs, ses coéquipiers. Fawzi Hamzal, le capitaine de cette équipe de l'Arménienne. De l'Arménienne qui est donc menée 1-0 depuis la 61e minute de jeu. Et ce but de Nomer bien servi par Drapeau. Un ballon, on pensait qu'il allait être contré par la défense arménienne dans un premier temps. Finalement, Nomer qui a bien jailli et qui a pu tromper Hamzal avec la tête de Camara pour Guillou. Guillou qui dégage comme il peut devant vers Dacruz. Dacruz qui obtient une faute. Qui bénéficie d'une faute là-bas sur le côté gauche. Quelques mots aussi entre Dacruz et Berreté. On avait déjà vu des tensions qui étaient apparues entre les joueurs de l'Arménienne la semaine dernière après cette défaite contre les Herbiers. Ça ne devrait rien arranger aujourd'hui si cette équipe de l'Arménie devait de nouveau perdre. Avec le long coup franc là de Bellicens. Pour la tête de Dacruz, non, ça sera pour Potier. Potier et le dégagement de Maville directement pour Nomer. Superbe de la part de Nomer, la talonnade pour Guilleux et Bellicens pour Fawzi Hamzal. Avec Hamzal qui manque complètement son dégagement. C'était super bien joué de la part de Nomer. Vraiment une belle talonnade en pleine course qui a permis à Guilleux de chercher de nouveau Nomer pour un beau 1-2. Mais Bellicens était le plus rapide sur ce coup-là avec la touche de Fawzi Hamzal. La touche de Zerwal directement en touche. Elle n'a pas sorti, elle n'est pas entrée sur la pelouse. Donc ça va être une nouvelle touche pour les joueurs du Poiré, c'est la règle. Voilà, Dickinson qui rend le ballon à Zerwal. Zerwal qui va s'appliquer cette fois. Voilà, qui trouve Gréo. Gréo qui est passé. Non, c'était Guilleux encore lui. Attention Marcos qui est bien pris par 4 joueurs. Le long ballon de Marcos en direction de Lefort. Lefort face à Maville. Et Maville qui dégage en touche, la touche rapidement jouée peut-être par Kingé. Kingé pour Marcos face à Huck. Marcos qui est passé une première fois. Marcos qui est passé une deuxième fois. Qui trouve Bizier dans l'axe. Le bon ballon pour Bizier. Qui trouve... non Henri, il fallait la tenter personnelle là sur ce coup-là. Bizier qui a voulu qui était trop altruiste et qui a recherché dans la surface Grégory Lefort. Après 2 superbes dribbles de Marcos qui joue vraiment très facile quand il veut. Avec là le ballon pour Nomer. Nomer qui est passé devant Tunkara. Et bonne protection de Tunkara qui trouve Hamzal. Le long dégagement d'Hamzal directement sur Gréo. Et Gréo qui rend le ballon lui aussi à son tour pour Dany. Le long ballon de Dany là-bas pour Potier. Potier, attention, il y a Palier qui était bien revenu. Et c'est Domarin dans un second temps qui dégage en touche. On sent qu'il y a vraiment la place pour cette équipe de l'Arménienne d'égaliser. On l'a vu encore sur l'occasion précédente avec le bon travail, le joli numéro de Marcos. Mais là, c'est Bizier qui avait fait le mauvais choix. Attention à Berreté qui a peut-être tenté sa chance. Non, c'est bien joué de la part de Guillou avec Dickinson pour c'était Potier. Non, c'était Marcos. Ouais. C'était Marcos qui a tenté de trouver Julien Potier. Et le ballon qui n'était pas passé. C'était bien joué de la part du double meilleur buteur du championnat, du dernier championnat d'Arménie, avec là le long ballon de Dacruz qui abuse peut-être de ce genre de long ballon, mais ça peut aussi parfois apporter beaucoup. Même si là c'est Karadec qui a récupéré le ballon. Alors qu'on joue déjà maintenant depuis une demi-heure de jeu en deuxième mi-temps, en tout cas bientôt depuis 75 minutes, ça, ouais, je pense plus 70 minutes, on ne pourra pas vraiment vous confirmer à la mesure où le panneau d'affichage aujourd'hui est aux abonnés absents. Mais en tout cas, ouais, peut-être déjà 25 minutes de jeu en deuxième mi-temps avec cette équipe de l'Arménienne qui doit se dépêcher si elle veut égaliser. Et encore plus si elle veut inverser la tendance en fin de match avec la touche de Dickinson pour Lefort. Lefort pour Marcos. Marcos qui garde ce ballon, bien joué de la part de Marcos. Derrière lui pour Kingé, la talonnade pour Kingé. Le centre de Kingé pour la tête de Lefort. Non, c'est le premier, c'est Domarin le premier qui était sur
sur ce ballon et ça sera le premier corner. Premier corner pour cette équipe de l'Arménienne après 70 minutes de jeu. L'équipe du Poiré qui a déjà bénéficié de 2 corners. C'est le premier là pour l'Arménien avec c'est bien frappé. Peut-être la volée de Gbizier qui se trouve complètement, qui se fait chambrer par le public du stade de Lidonnière. Grosse occasion manquée une nouvelle fois par Gbizier. Ça fait 2 en moins de 5 minutes avec le ballon là-bas de Bellicens pour Hamzal pour Dickenson. Dickenson, long ballon de Dickenson pour Camara. Et c'est Camara qui oblige Tunkara à la faute. C'est l'équipe évidemment du Poiré qui va prendre tout son temps maintenant. Et ben un but à 0, elle ferait une très bonne opération au classement après cette victoire la semaine dernière contre Busserolles. Donc coup franc joué par Domarin. Bizier qui a trop court sur le ballon. Dickenson dans les airs pour Potier, contrôle de la poitrine de Potier. Là-bas c'est pour Kingé dans le dos de Pallier. Et Pallier bien joué de la part de. Ah, peut-être que les équipes, les joueurs du Poiré qui ont failli commettre une grosse erreur finalement. C'est Potier qui a récupéré ce ballon. Le bon tacle de Guillou avec Huck là sur le côté. C'est trop puissant pour Guilleux qui ne pouvait pas aller chercher ce ballon de son partenaire. La touche de Jérémy Dickenson. Dickenson pour finalement là dans l'axe pour Tunkara. Tunkara qui va peut-être comme au dernier match finir le match en position d'avant-centre. C'est moins sûr aujourd'hui, on est en déplacement et Julien Potier en plus est rentré pour épauler le long ballon de Bellicens. Ouh là 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 là, Karadec qui s'apprête à prendre ce ballon. Et Maville qui le dégage en corner, il y a une petite frayeur encore du côté de la défense du Poiré qui c'est son deuxième corner de la partie. Joué en 2 temps, voilà avec Potier qui se retourne, ouais bien joué, oh là là, grosse faute sur Potier de la part du numéro qui va prendre un carton en plus, je crois que c'est Huck. Ouais c'est ça, c'est William Huck qui avait commis la faute là-bas sur Julien Potier qui s'est relevé. Et un mini corner, sorte de coup franc en forme de mini corner là-bas pour Laza. Ça va être frappé par Marcos, enroulé pied gauche par l'arméno-brésilien. Marcos dans la surface, et nouveau corner, concédé cette fois par Guillou. Ça chauffe dans la surface du Poiré, qui tient à conserver son avance, mais pour l'instant, qui connaît pas mal de frissons. Donc si Karadec lui continue de passer une soirée assez tranquille. Aucun véritable arrêt pour le gardien du Poiré depuis le début de ce match. Beaucoup de menaces, mais pas beaucoup de moments où il a été mis à contribution. Avec là-bas ce coup franc qui va être frappé par ce corner pour Marcos. Ça arrive dans la surface, la volée de Tunkara, et Tunkara qui comme Bizier qui frappe à côté de ce ballon. Dickenson avec Tunkara pour Berreté pour Dickenson. Attention, voilà, bon contre à jouer là. Guillaume qui avait intercepté cette passe de Dickenson. Et la touche qui va être jouée par ce même Jérémy Dickenson là-bas sur le côté droit. Des joueurs de Laza évidemment qui commencent à être fatigués, mais il faut trouver les ressources pour aller égaliser. Avec là Zerwal et Berreté qui chauffent. Voilà, Zerwal qui chauffe Tunkara et c'est parti. Début de chauffourée, voilà, quelques coups qui partent. C'était chaud, on l'avait dit, c'était un peu tendu, voilà, avec le fort cette fois face à Guillou. Tunkara, les gardiens qui viennent s'en mêler. Ça va vite revenir au calme, non, Zerwal qui continue de chauffer Marcos cette fois. Marcos qui ne comprendra pas grand chose vu qu'il ne parle pas français. Allez, tout le monde va se calmer. On demande à Hamzal de regagner son but. Hamzal face à Guillou qui cherche, voilà, c'est reparti. Avec cette fois Hamzal qui chauffe Guillou. C'est très tendu là, à un quart d'heure de minute voilà. Le fort cette fois avec Camara, Tunkara qui revient. On sera un petit peu en rugby, avec des petites gifles qui partent un petit peu partout. Arbitre pour l'instant qui n'a mis qu'un carton jaune à Zerwal, mais qui pourrait intervenir autrement. Dickenson qui en profite pour discuter avec quelques supporters le long des travées. Fawzi Hamzal qui va lui regagner son but. Voilà, espérons que le calme revienne. C'est pas certain parce que tout le monde est visiblement bouillant sur cette action avec Dickenson. De la tête pour Berreté et le long dégagement de personne s'est dévissé de la part
de Gréo. Ça arrive là-bas, côté opposé, une touche que va jouer Kingé. Kingé pour Berreté, Berreté pour Kingé. Et le ballon qui est sorti directement, donc ça sera une touche. Nouvelle touche là-bas pour Pierre Bellicens et les joueurs de l'ASA. Et cette fois, on y est à la 75e minute. On l'a même dépassé. Il reste donc un gros quart d'heure à jouer. Le ballon qui arrive dans les pieds de Tunkara. Bon dégagement de Domarin. Et la faute a estimé l'arbitre de Tunkara sur Domarin. Et donc cette équipe du Poiré qui gagnerait quelques places au classement avec cette victoire, tandis que l'ASA, avec un seul point, évidemment, stagnerait et pourrait même perdre quelques places encore avant la réception de Chartres le week-end prochain. Alors si aujourd'hui, au niveau des derniers matchs, au niveau sportif, le comportement était loin d'être exemplaire, aujourd'hui on voit un bon match de l'Arménienne, qui a toutefois beaucoup de mal à faire la différence dans le dernier geste. Mais au niveau de la manière, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, c'est bien organisé, c'est en place, c'est le point positif de ce match, parce qu'au niveau des actions offensives, on n'en a pas vu beaucoup en faveur de... On a eu beaucoup d'actions offensives, si, mais pas beaucoup de tentatives, pas beaucoup d'occasions nettes en gros de cette équipe de l'ASA avec la Berreté pour Kingé, la talonnade de Kingé pour Potier qui accélère et qui donne devant lui à Tunkara qui est monté, voilà. Tunkara qui va finir le match une nouvelle fois en position d'avant-centre. Ça avait été le cas contre Châteauroux, ça avait été le cas contre Niort, ça a été le cas également contre les Herbiers la semaine dernière. Donc le grand Imbou Tunkara, buteur face à Châteauroux, qui va finir le match dans une position un peu inhabituelle pour lui, mais qui paye de temps en temps, donc pourquoi pas. Avec là-bas Kingé avec Bizier pour Bellicens, le ballon est sorti. Une touche pour le Poiré. L'équipe du Poiré survit, qui mène toujours un but à 0. Un but de Lionel Nomer, auquel l'équipe de l'Arménienne réussit décidément bien, puisque l'aller, je vous le rappelle, c'est lui déjà qui avait marqué le seul but des Bleus. Voilà, vous entendez le soutien du public du Poiré qui encourage ces Bleus, avec là-bas, attention, Dacruz et Dickinson qui concèdent le corner. Encore une erreur, mésentente de la défense de l'Arménienne, qui aurait pu tranquillement récupérer ce ballon et qui à l'arrivée va voir William Huck aller frapper un corner. Voilà, comme en première mi-temps, corner, qui dit corner dit trompette. Et les olés qui résonnent dans le stade de Lidonnière. Là-bas, corner joué en 2 temps. Nomer face à Dickinson, et Nomer qui est pris, et la touche, et non, le coup franc. Coup franc pour une faute de Nomer. Ça va être frappé par Dani Dacruz. C'est fini. Fin du match le match passait tellement vite que je pensais qu'il reste encore une dizaine de minutes à jouer. Et finalement, à la surprise générale, ce match se termine avec une nouvelle défaite pour l'Arménienne. Défaite 1-0 de l'Arménienne face à cette équipe du Poiré survie. L'Arménienne qui recevra l'équipe de Chartres le week-end prochain. On voit avec Tunkara et Zeroual, ça s'arrange pas. Espérons que ça se calme. Voilà, et on vous donne rendez-vous donc nous lors de la prochaine journée pour la venue de Chartres au stade Jean-Bouin. Bravo aux joueurs du Poiré et à bientôt pour un nouveau match de l'Arménienne. À bientôt et bonne soirée. Donc on démarre du côté de l'Escure.